C'est tout chaud, ça vient de sortir, on connaît les tirages des barrages. Comme prévu, pas de surprise pour le Paris Saint-Germain, ça devait jouer un club de Ligue 1, ça jouera Brest. Dédicace à Les Melou Mskedou. Pour le deuxième club de Ligue 1, enfin plutôt le troisième club de Ligue 1 qui est en barrage, Monaco, ça jouera Benfica. J'ai hâte de voir cette affiche. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Barça jouera le gagnant de Monaco-Benfica ou de PSG-Brest. À côté, on a Celtic-Bayern, Real City, le gros choc de ces barrages, on va pas se mentir. Milan-Feyenoord, attention au Milan. Juventus-PSV, si la Juve ne redresse pas un petit peu la barre, même le match contre le PSV, ça peut s'annoncer très compliqué. Dortmund face au Sporting et l'Atalanta face à Bruges. Je vous laisse apprécier le tableau dans son entièreté. Vous pouvez voir les équipes qu'ils affronteront en huitième de finale. Pour l'instant, quand je vous fais cette vidéo, le tirage au sort des huitièmes n'a pas encore été fait. Et je vous ferai la deuxième vidéo pour vous dire quelle équipe sera de quel côté. Honnêtement, on va pas se mentir. Il y a un côté plus compliqué qu'un autre. J'ai comme l'impression que mieux vaut être du côté droit que du côté gauche. On va être honnête, même si c'est du foot et que ça veut rien dire. Donc les gars, satisfait de votre tirage ou pas? Bah voilà les gars, on les a nos barrages. Le City Real était inévitable, faut le savoir. Tout le monde l'avait vu à des kilomètres. Dortmund, Sporting, Atalanta, Bruges, Bayern, Celtic. Franchement, le Bayern, il s'en sort très bien. Parce qu'ils auraient pu manger City à la place du Real. PSV, Juventus, AC Milan, Feyenoord, Benfica, Monaco. Ça, c'est une très grosse affiche, faut pas la sous-estimer. Et Paris Saint-Germain, Brest. Franchement, ils doivent être dégoûtés de tomber sur le PSG. Ils tombent sur les leaders de leur championnat. Franchement, je serais dégoûté à leur place. Sachant qu'il y a un joueur de Brest qui l'a dit, ce serait con de tomber sur le PSG. Parce qu'on les joue déjà assez en Ligue 1. Et franchement les gars, c'est vraiment dommage pour le football français qu'une des équipes françaises doivent s'éliminer en fait. C'est vraiment très dommage, c'est bête. Mais bon, en vrai, c'est la vie. Les dates, comme je vous l'ai dit, l'aller le 11 et 12 février, le retour le 18 et 19 février. Et franchement, en tant que Barcelonais, je suis assis dans mon siège et je vais regarder un de ces gros-là s'entretuer. Donc personnellement, je suis bien. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap et Insta, on s'ennuie. Chaque année, c'est la même chose. Les gars, mais je commence à en avoir marre de cette affiche. Real Madrid, Manchester City. Mais c'est une dinguerie, les gars. J'ai l'impression qu'on est liés à vie. Wesh, mais tout le temps, c'est la même chose. Mais on dirait c'est trafiqué. Mais les gars, je ne veux pas. Je ne veux pas. Et pas pour les mêmes raisons que les Citizens, parce qu'on sait pourquoi les Citizens ne veulent pas le Real Madrid. C'est tout simplement parce qu'ils ont peur, vu que leur équipe est claquée cette année. Mais moi, c'est uniquement de la lassitude. Rien d'autre. C'est moi qui vous le dis. J'ai juste envie de voir quelque chose d'autre. Une autre affiche qui me fasse un peu plus rêver. Mais c'est de notre faute. Pourquoi on est parti dans les barrages? C'est uniquement de notre faute. On devait se qualifier directement. Et peut-être qu'il y aurait du changement. Alors cette rencontre entre Manchester City et le Real Madrid, je pars confiant. Il n'y a pas de souci. Mais à ne pas sous-estimer cette équipe de Manchester City. Vous le savez très bien. Ils ont des joueurs d'expérience. Ils ont des joueurs forts au football. On le sait très bien. Ils ont un grand coach. Donc la chance peut basculer à tout moment. La chance peut basculer à tout moment. Donc parlons pas trop vite. Et à la Madrid. Mais sinon en vrai, c'est à toi. Mais en tout cas, alhamdoulilah. Quand on vous a dit, malheur aux perdants, cette Ligue des Champions c'est Squid Game, ça drop direct. Real Madrid, Manchester City, donc un des deux clubs, on va pas se mentir, on va pas se raconter des salades, un des deux meilleurs clubs de ces 5 dernières années ne va pas participer au 8e de finale. C'est une dinguerie. Alhamdoulilah, on a évité Brest. L'AS Monaco jouera contre Benfica et le Paris Saint-Germain jouera contre le Stade Brestois. Milou, il était trop fâché, mais il a eu ce qu'il redoutait le plus. Ousmane Dembélé, bon courage Brest, bon courage. Donc nous on se retrouve avec Benfica. Pour les autres affiches, on a du Sporting Dortmund. Bon, match homogène, je mets une petite pièce sur Dortmund quand même. Ensuite là, quand il a vu le tirage, à mon avis Müller il a dit, on dirait que je ris. Contre le Celtic, bon normalement en formalité, mais bon, la Ligue des Champions on sait jamais. AC Milan qui a mis beaucoup de parieurs à terre vont affronter Feyenoord. Franchement, ils auraient dû affronter les 11 de légende. Parce que ce qu'ils ont fait à mes parieurs là, même si c'est pas bien de parier, c'est bien fait pour vous. Bon, en tout cas, on sait très bien vers qui nos yeux vont se tourner. Real City, ça va être exceptionnel. J'ai hâte. Et ensuite, il y aura un autre tirage au sort, je ne sais plus quelle date, où on saura quelles équipes vont être dans quel tableau. C'est-à-dire, on pourra se projeter jusqu'aux demi-finales. Donc, c'est incroyable. On y est pratiquement, je vous explique tout. Les premiers barrages des 16e, on va retrouver Brest contre PSG. On s'y attendait, un 16e 100% Ligue 1. De l'autre côté, on va retrouver Monaco-Benfica. Donc ça va marcher ainsi pour
pour toutes les colonnes, une seule équipe de chaque 16e va atterrir, jouer contre soit le Barça, soit contre Liverpool. Vous l'avez compris, on pourrait donc rapidement se retrouver avec un PSG contre Barça ou PSG contre Liverpool dès les 8e. Dans la deuxième partie, on va retrouver Club Brugge Atalanta et de l'autre côté Sporting Dortmund. Une équipe de chaque catégorie qui va retrouver Lille et Aston Villa. Là, on a littéralement le choc des 16e. Et bien évidemment, on s'y attendait. Manchester City contre le Real Madrid. Et de l'autre côté, Celtic Bayern. Bayern a eu le tirage le plus simple, devrait donc passer et soit retrouver l'Atlético Madrid, soit le Leverkusen. De l'autre côté, le Real Madrid et City, l'une des deux équipes retrouvera l'équipe restante sur l'Atlético Madrid, sur le Leverkusen, encore une fois. Dans tous les cas, on va être sur un choc. De l'autre côté, ensuite, on a Juventus PSV. Le gagnant va soit retrouver l'Inter, soit Arsenal. De l'autre côté, Feyenoord AC Milan, de même. On commence petit à petit vraiment à se faire à peu près un petit itinéraire, une petite ligne de ce qui va se dérouler. Mais ici, là, ces deux côtés, plus ces deux côtés, les gars, soyez prêts, ça va être incroyable. On va donc avoir le droit à ça pour ces barrages. Brest, PSG, force à Brest. Franchement, déjà que t'affrontes pas une équipe européenne, en plus t'affrontes le PSG, un peu chiant. Bruges, Atalanta, personne va le regarder, arrêtez de faire les acteurs. Le match que tout le monde attend, évidemment, Real Madrid, Manchester City, les 3 derniers vainqueurs de la Ligue des Champions qui s'affrontent en barrage. Ça veut dire qu'un des clubs ne verra même pas la couleur des 8e de finale. Franchement, c'est chaud. Juve PSV, Monaco Benfica, Sporting Dortmund, Celtic Bayern. Le Bayern s'en sort bien pour une équipe qui est pas très bonne en ce moment. Feyenoord Milan. Bon, il y a une affiche quand même qui fait un peu plus rêver que les autres. Il y a une affiche qui a la gueule d'une finale de LDC. Franchement, ça me fait rire parce que je me demande vraiment s'il y a des gens qui pensent que c'est pas scripté. Honnêtement. Le Real City quand même, ça fait 5 ans qu'on a le même match. Là, c'est en barrage. Alors, je sais pas si ça a été bien fait de la part de l'UEFA de le mettre direct. Je vais pas rentrer dans des histoires de complot ou quoi, mais je m'interroge quand même. Real City, voilà quoi. C'est une affiche. Moi, personnellement, j'en ai marre. Mais bon, ça va vous faire plaisir. Et il va y avoir de la hype, forcément. Alors qu'un Real Celtic, bon, on va pas se mentir, un peu moins de hype quand même. Et donc toutes ces équipes, elles affronteront soit Liverpool et le Barça pour le vainqueur de PSG Brest. On espère que Brest fera l'exploit, même si bon, ça paraît compliqué. Après bon, on a Aston Villa ou Lille, Atlético ou Leverkusen, et là Inter ou Arsenal. De me dire qu'on est qualifié dans les 8 premiers et de savoir qu'il y a une de ces grosses équipes qui va sauter, les gars, mais qu'est-ce qu'on est heureux. Qu'est-ce qu'on stream. Il y a déjà un gros qui saute et on pouvait pas faire mieux. Parce que sur les dernières années, c'est eux les maîtres de cette compétition. C'est eux qui se partagent le titre. Sur les 3 ans, Madrid a gagné la LDC 2 fois et City 1 fois. Ils se croisent H24. À chaque fois qu'ils s'affrontent, c'est une finale avant l'heure. Et cette année, c'est totalement différent. Avec des coachs à court d'idées. Un Guardiola qui n'arrive plus avec City, qui s'est sauvé lors du dernier match en Ligue des Champions pour être au barrage, et qui n'est pas très bien classé en Première Ligue. De l'autre côté, t'as Ancelotti, qui malgré tout commence quand même à remonter la pente petit à petit, en Liga à cause des erreurs du Barça. La première place, on leur a donné cadeau. Alors que le plus gros match qu'ils ont gagné cette saison, c'est contre Atalanta, le reste c'est des défaites ou des matchs nuls. Mais bon, ils ont su gagner les petits matchs contrairement à nous. Et bref, barragistes, alors qu'on les attendait pas du tout au barrage, surtout après leur nouvelle recrue Mbappé. Et franchement, celui qui sort dès les barrages pourrait faire chuter sa saison. Et ceux qui se qualifieront entre City ou Madrid affronteront Leverkusen ou Atlético. Donc le cauchemar n'est pas fini. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Revenez sur cette personne, on s'en dit. Ça y est les gars, on a le tirage au sort des barrages. Les barragistes, les équipes tocards, les équipes incapables qui ont été incapables de se qualifier dans le top 8. On aura un PSG Brest. Personnellement, je vois le PSG passer. On aura Monaco Benfica. Je vois Benfica passer quand même. Bruges, Atalanta. Je vois Atalanta passer. Sporting, Dortmund. Moi, je vois Dortmund. Et là, on a City, Real de Madrid. Pour moi, c'est 50-50. Parce qu'il ne faut pas oublier que City, ils peuvent utiliser tous leurs recrues hivernales. Donc, moi, je vois 50-50. Celtic, Bayern. Je vois le Bayern. Juventus, PSV. Moi, je vois Juventus passer personnellement. Et Milan, c'est Feyenoord. Et je vois Milan, c'est passer aussi. Voilà. Donc, on va les petites équipes de tocards qui n'ont pas été capables de rentrer dans le top 8, s'affronter entre eux, situer entre eux. Mais moi, j'aurais aimé voir un Monaco PSG quand même, parce que Brest PSG, je pense que c'est trop facile. Et en plus, ils vont s'affronter 3 fois dans le mois de février. Ils vont s'affronter demain. C'est trop, ça. C'est trop. Laissez-nous vivre. Laissez-nous vivre un peu. On n'a pas le droit d'affronter d'autres équipes. On n'a pas le droit de tester de nouvelles choses.
City Real, Real City en demi, en quart, en barrage. Chaque année, c'est la même merde. Chaque année, on a le même scénario. Chaque année, l'UEFA, ils nous refoncent Real City. Oh, ça y est, on affronte plus Manchester City que certaines équipes de Liga. J'ai jamais vu ça. Et je vous l'assure, on va se les retaper en Coupe du Monde des clubs, vous verrez. Oh mais c'est abusé. J'ai jamais vu ça, moi, depuis que je supporte le Real, une équipe qu'on joue aussi souvent. Alors avant, c'était en demi, après c'était en quart, là c'est en barrage carrément. Et la vérité, c'est qu'il y a une de ces saisons d'un des clubs qui va être gâché, parce que une défaite en barrage, ça veut dire que tu vas même pas en 8e de finale de Ligue des Champions. C'est une honte pour un club comme City ou pour un club comme le Real. Donc les deux clubs, fallait qu'ils gèrent leur phase de groupe pour pas tomber en barrage. À la fin, ils ont que ce qu'ils méritent. Mais franchement, Real City encore. Oh lolo. C'est-à-dire, en 8e de finale de Ligue des Champions, voici ce qu'on peut affronter. C'est-à-dire, on peut affronter Paris, Benfica, Monaco ou Brest. Seigneur, c'est-à-dire, je veux Monaco ou Paris. Monaco même là, il ne fait pas trop, c'est Paris, il cherche même. Monaco, c'est juste, mais eux, ils se croient trop garçons, donc on veut calmer, c'est-à-dire, les ailes, on veut couper ça. Mais il y a Paris. Seigneur, pardon, aie pitié, donne-nous Paris. Ils n'ont qu'à faire le tirage, ils peuvent nous donner Paris. Ils cherchent Paris et torche. Ça dit, si on les a attrapés, Paris, si on les a attrapés, oh, si on vous a attrapé Paris, ça dit, coller, on met sur le Real des pénaltys là, c'est petit. Vous me collez en déversé sur vous, ça dit, au match aller c'est 4. Non, match aller c'est 6. Match retour c'est 6, ça dit 12 buts, on marque 12 buts. Tellement, ça dit, tellement vous guette. Donc, quand fait le tirage au sort, il demande Monaco ou Paris. Monaco, c'est juste un peu. Mais c'est Paris, il y a Paris. Donc, quand il y a Paris, c'est qu'on l'a montré là. Ils vont. C'est pas possible. Mais je viens de lire un détail, heureusement qu'on part avec cet avantage. Pour une 5e ou peut-être 6e fois en 3 ans, voilà que le Real Madrid tire City pour les 16e une nouvelle fois. Voilà qu'encore une fois, on va assister à une finale avant l'heure. Bien évidemment, on va pas s'en plaindre. On sait très bien à quel point les Real Madrid City, sur ces dernières années, fait partie littéralement des meilleures rencontres qui puissent exister dans le football actuellement. C'est juste que ça va être chaud, les gars. Il y a cette info qui ne passe absolument pas inaperçue. Le dernier ballon d'or sera inscrit par City en phase finale de Ligue des Champions, mais ne sera pas présent avant. Alors, ils vont bien évidemment bénéficier de l'arrivée de Marmouche et des deux nouveaux défenseurs centraux. Ce sera littéralement sur un City en montée de puissance, autant que le Real Madrid qui commence vraiment à se retrouver petit à petit. Donc les gars, pour ceux qui se demandent, le premier match aura lieu soit le 11, soit le 12 février. Ça se passera directement à l'Etihad Stadium. Je ne sais pas depuis combien de matchs ils sont invaincus à domicile en Ligue des Champions. C'est très difficile d'aller les vaincre là-bas. Et le retour se disputera soit le 18, soit le 19 au Bernabeu. On va pas se mentir, en vrai, tout le monde s'y attendait, voilà. Les gars, on pouvait pas avoir un Celtic. C'était trop facile. On est obligé de nous mettre directement des gros adversaires comme ça. Des fois, j'ai l'impression carrément que c'est truqué. On va faire avec, y a pas le choix. Quelle sera la suite de ce spectacle qui dure depuis 5 ans maintenant? 2022, Rodrigo, continuez d'écrire l'histoire des remontadas au Real Madrid, la Panenka de Benzema, le match 4-3 à l'Etihad, 2 minutes de folie au Bernabeu, exceptionnel. Puis la clim, le 4-0, 13 passes en 15 minutes de la part du Real Madrid, une masterclass de l'équipe de Pep Guardiola qui finira vainqueur de la Ligue des Champions en 2023, 4-0, la clim à l'Etihad Stadium. Et l'année dernière, un peu moins dans les mémoires, mais tout de même 3-3 au match aller, puis 1-1 au match retour, penalty. Antonio Rudiger a envoyé le Real Madrid en demi-finale de Ligue des Champions. Bernardo Silva a été stoppé par Lunin. Quelle sera la suite de l'histoire? Encore un Real City, ça commence à faire beaucoup, mais en tout cas tout ce qu'on sait, c'est que c'est des matchs avec des scénarios de dingue à chaque fois, et c'est aussi tout simplement les 2 derniers vainqueurs de la Ligue des Champions sur les 3 dernières éditions, et ces 2 clubs ont participé aux 4 dernières finales de LDC, le Real en 2022 et en 2024, et City en 2021 et en 2023. Un match exceptionnel, et se dire qu'une de ces équipes ne va pas jouer les 8e, c'est dingue.